Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'avais prévu moi aussi un texte. J'ai écouté les orateurs précédents et j'ai pensé plus utile de vous parler avec mes sentiments qu'en lisant le texte. D'abord, j'ai des sentiments pour vos prédécesseurs. Je pense à Michel Barnier, à François Bayrou, qu'on a peu cités, et qui ont essuyé les plâtres avant vous pour essayer de construire des budgets dans le compromis et qui ont échoué. Ils ont d'autant plus échoué qu'ils n'ont pas eu la faculté de renoncer à la réforme des retraites, ce qui leur aurait permis à l'un ou à l'autre d'être encore ici. Et puis, j'ai une pensée pour Manuel Valls, qui a beaucoup travaillé sur les sujets que vous avez rappelés, notamment la Calédonie, et j'ai une pensée amicale pour lui en ce moment précis, parce que son expérience était précieuse. Alors, quand j'écoute mes collègues, je me dis que le problème, depuis le début, c'est la méthode. C'est la méthode et c'est la confiance. Chacun, notamment dans ce qu'on appelle d'un mot barbare le socle, a annoncé son soutien à votre gouvernement. Mais depuis le début, nous nous sommes rencontrés à votre invitation à Matignon, et semaine après semaine, vous n'avez jamais voulu dévoiler vos intentions. Certains ont parlé contrat de gouvernement, en vain. On leur a dit « dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous dira comment vous en passez ». Après, mes collègues ont souhaité avoir des engagements un peu plus précis. Ils ne les ont pas obtenus. Et puis on est arrivé au bout du processus, au bout de la procédure, et il fallait bien un budget, il fallait bien des orientations, et il fallait bien un gouvernement. Et puis, on n'a rien su des orientations, on n'a rien su du budget qu'on connaît depuis 48 heures, et on n'a rien su du gouvernement qui était à 15, très limité, pour arriver à un gouvernement à plus de 30 aujourd'hui. Ça aurait été plus simple dès le départ. Et vous n'avez rien voulu dévoiler, problème de méthode, et vous vous êtes enfermé dans le dialogue avec nos collègues socialistes. C'était nécessaire parce qu'il fallait trouver un compromis. Et d'autres l'ont fait, je l'ai dit, mais n'y sont pas arrivés. Et il fallait un dialogue. Mais là, vous vous êtes exclusivement enfermé dans le dialogue avec les socialistes, en oubliant qu'il y avait des forces politiques qui vous soutenaient, et qui continuent à vous le dire. Mais à ce moment, j'ai écouté vos propos depuis hier, et la déclaration d'intention hier qui était succincte, que vous avez développée aujourd'hui, là encore mérite des orientations, parce que vous avez théorisé ce que j'appellerais le principe de Chevalier et Las Palais, c'est vous qui voyez. Et donc, j'ai été heureux aujourd'hui de vous entendre repréciser que la dette était au cœur des préoccupations. C'est indispensable. Il faut faire des économies. On le dit depuis des mois, depuis des années, et notre crédibilité internationale et notre souveraineté rend nécessaire, vous l'avez souligné, ce besoin de faire des économies. Mais comment pouvons-nous être crédibles aux yeux de nos concitoyens dès lors que nous avons abandonné une réforme majeure, après avoir dit urbi et orbi qu'elle était indispensable? Comment pouvons-nous faire croire à nos concitoyens qu'il est indispensable qu'on revienne à 3% du PIB en 2029 ? Cette crédibilité, elle est endommagée, elle est émoussée. Il va falloir faire beaucoup pour être entendu. Avec Michel Barnier, on était passé de l'horizon 2027 à l'horizon 2029. Qui peut croire aujourd'hui qu'on va atteindre 3% en 2029 ? Personne. Simplement, autant le dire et essayer de le faire. Vous avez
vous avez, ce qui avait disparu ces dernières semaines, parlé des dépenses militaires. Parce qu'effectivement, on parlait des 40 milliards, je me souviens de l'horizon qui était borné par François Bayrou, mais on y avait ajouté les dépenses militaires indispensables aujourd'hui en Europe. Donc aujourd'hui, vous l'avez reprécisé, je vous en remercie, parce que ça fait partie évidemment des priorités, mais ça fait aussi partie, j'allais dire, des dossiers qui alourdissent notre problème de dette. Le second point que je mettrai en évidence, c'est l'équité fiscale. Parce que s'il faut faire des efforts, on a bien dit depuis longtemps qu'il fallait qu'ils soient répartis. Cet effort fiscal, vous l'avez dit dès hier dans votre déclaration, il s'agit de prélèvements supplémentaires, évidemment, sur ceux qui sont les plus fortunés. Au Sénat, ça fait longtemps que nous avons fait des propositions dans ce sens, et évidemment, nous vous accompagnerons, ainsi que s'agissant évidemment du dossier de la fraude fiscale, évidemment, qui met en joie ma collègue Nathalie Goulet dès que ce dossier est évoqué. Il y a un autre dossier qui a simplement été affleuré et que je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de prendre en considération, c'est celui du Mercosur. Parce que s'il y a beaucoup de Français qui se sentent concernés par la répartition de l'effort, il y a nos agriculteurs, et on a l'impression qu'ils sont abandonnés. Puisque le dossier est au niveau européen, ça se passe ailleurs, et que pendant les soldes, les affaires continuent. Et on a le sentiment que ce dossier va aboutir à l'insu de notre plein gré, contre l'avis de nos agriculteurs et contre leurs besoins. Et le troisième point que je voudrais mettre en évidence, c'est le pouvoir d'achat. Parce que, à partir du moment, Monsieur le Premier ministre, où vous avez fait le choix, que je ne partage pas et que beaucoup ici ne partagent pas, mais qui est réglé maintenant, qui est réglé, celui de l'abandon de la réforme des retraites. Le pouvoir d'achat va avoir du mal à trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas mettre de l'argent à la fois pour compenser ce qu'on perd sur les retraites, sur la dette et sur le pouvoir d'achat. Donc il va falloir trouver des solutions et faire des choix politiques. Et là encore, on peut le dire, mais il faut surtout le mettre sur la place publique. On ne peut pas dire à tout le monde, on va continuer à faire des économies, c'est nécessaire. On va faire des efforts pour le pouvoir d'achat, et puis il va falloir trouver des sous, parce que la première année, les retraites, ce n'est pas 400, mais c'est 800 millions, et la deuxième année, ce n'est pas 1,5 milliard, ça c'est le surcoût, c'est 3 milliards. Donc il faut donner les chiffres et dire comment on fait. C'est ça. Et donc, ma conclusion... Je serai bref, Monsieur le Premier ministre, parce que tout a déjà été dit. Je crois que la conclusion, je reviens sur ce problème de méthode, c'est qu'il faut qu'on sache où on va, avec qui on y va et comment on y va. Bien sûr que les chiffres sont difficiles. On sait que la situation est très compliquée. Donc aujourd'hui, il faut simplement qu'on mette les choses sur la table, qu'on discute pour trouver un compromis. Ce n'est pas choquant parce que c'est indispensable. Mais qu'on dise comment on le fait, comment on finance, jusqu'où on va. Et je me tourne vers nos collègues socialistes, parce que comme c'est avec eux que se font le compromis, moi j'aimerais savoir ce qu'eux, ils font de leur côté. Parce que... Non, mais d'accord. Mais c'est un contrat. C'est un contrat. Si on veut trouver la stabilité, ça peut pas être un contrat quotidien. J'entendais le président Kanner, mon collègue à l'instant qui vient de parler, qui dit « Bon, ben maintenant, on a mangé les retraites, on va vous servir du Zuckman. Et puis quand vous aurez plus de Zuckman, on va regarder dans le budget ce qui nous va et ce qui nous va pas. » Moi, j'ai pas de souci à parler avec le président Kanner et avec nos collègues socialistes, puisqu'il y a un rapport de force qui est celui-là. Donc, simplement, quand on discute, il faut savoir ce que chacun amène. Donc, moi, je vois ce que nous coûte la discussion concernant la stabilité, j'entends, mais j'aimerais savoir ce que de votre côté vous amenez, parce que ça ne peut pas être une discussion quotidienne. Donc, moi, Monsieur le Premier ministre,
S'agissant de la méthode, moi je suis très clair. Notre groupe est disposé à soutenir, je l'ai dit dès le premier jour, même quand on n'était pas très content, on a dit qu'on soutenait. On ne va pas dire le contraire. Bon, mais on ne peut pas soutenir à n'importe quelle condition et n'importe comment. Voilà. Donc, moi je souhaite que les choses se fassent de façon claire, transparente et sur la table. Parce que les Français ils peuvent comprendre que chacun bouge pour obtenir la stabilité et pour obtenir des résultats, mais pas nuitamment, pas nuitamment. Donc, moi, ce que je souhaite simplement, et je termine, Monsieur le Président, c'est qu'on se mette autour des tables, qu'on mette les chiffres, qu'on dise les choses, et qu'après on dise si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. C'est à ce prix-là qu'on pourra avancer dans la transparence et devant les Français.